Non, mais qui se sert aujourd'hui d'un assistant vocal sérieux? Bah moi. Ok Google, lance le podcast. Ok, je lance le podcast Octopod. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Alors, les assistants vocaux, c'est un concept en fait qui commence à être un petit peu vieillissant. On connaît les Siri, les Alexa, les Google. C'est quoi exactement un assistant vocal? L'assistant vocal, c'est un assistant personnel dit intelligent qui utilise la reconnaissance vocale. Donc, gestion des tâches ménagères, domotique, tu vois, allumer, éteindre la lumière, lancer un podcast, enfin, ce genre de choses. Ok. On dit assistant personnalisé. En réalité, il n'est pas personnalisable. Il l'est, mais il est de façon limitée. Ouais. D'accord ? Il reconnaît ta voix. Alors, il est censé reconnaître ta voix et pas reconnaître la voix des autres. Du style, ton voisin qui passe dehors et qui te demande « Ok, Google, allume, ouvre les volets », normalement, il ne doit pas réagir. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, et puis derrière, en fait, il comprend et interprète en fait la demande, la requête que tu vas lui fournir. Donc, du coup, par rapport à ce qu'il apprend de toi, il va devenir de plus en plus personnel, quoi. D'accord. Il comprend tout type de langage, c'est-à-dire si je commence à être familier, ce qui est plutôt mon habitude. Non, il va pas comprendre. Enfin, il va comprendre que tu es familier. Si tu commences à l'insulter, il va pas se bloquer, mais il va répondre des choses qui sont déjà préprogrammées. En fait, c'est plus une réaction qu'une interprétation. En fait, on n'est pas en face d'un chat GPT, par exemple. Mais c'est quoi? C'est un algorithme qui repère des mots-clés et qui les enchaîne et qui capte à peu près notre demande, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un algorithme en fait qui est dans laquelle en fait on a enregistré plein de mots et donc il va reconnaître en fait certaines fonctionnalités. Voilà, c'est tout ce qu'il peut traiter en fait a déjà été prédéfini, quoi. Il va pas pouvoir interpréter quelque chose qu'il n'a jamais rencontré. Ouais, c'est un moteur de recherche vocal mais qui se met à notre disposition. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, il y a pas longtemps, je sais que Siri a fait l'objet de pas mal de critiques, en tout cas de soupçons d'écoute massive. Est-ce qu'il y a des dangers sur les assistants vocaux? Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Alors, ce que tu as entendu, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps un peu en écoute. C'est-à-dire que des fois, tu vas les déclencher parce que tu vas utiliser un mot-clé qui va le déclencher. Sans le vouloir, tu vois, mais ça, je pense que tout le monde en a fait l'expérience. À un moment donné, tu as Google ou tu as Siri qui se déclenche parce que tu as prononcé en fait, leur nom dans une certaine configuration et du coup, ça correspond à une phrase clé, une phrase de détection. Mais le danger, l'inquiétude, ça repose plus sur le traitement en fait, de données qui lui sont confiées. Mais on pourrait avoir la même réflexion sur du chat GPT ou autre. À partir du moment où tu confies en fait de l'humain, ta façon de fonctionner, ce que tu recherches, ce que tu consommes, etc., la vraie question, c'est de quelle manière les données sont. Ouais, il y a l'histoire des cookies, quoi. Tout ça, mais ça nous est tous arrivé et d'avoir une discussion sur X ou Y sujet et derrière d'être retargeté quasiment dans l'heure. Tu fais une recherche sur Internet, tu vois une pub sur un truc dont tu as parlé, mais sur lequel tu n'as jamais fait de recherche. Donc, c'est quand même assez perturbant. Oui, mais on te dira que ça n'existe pas, ça. C'est théorie du complot. Voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'écoute. Bon, en tout cas, on l'a tous vécu. Et c'est pour ça que l'Europe commence à attaquer un petit peu Siri, je crois, et Apple sur le sujet. Oui, et d'ailleurs, sur les assistants vocaux dans les maisons, il y a souvent un mode de déconnexion. C'est-à-dire que l'assistant vocal, en fait, enfin, pas un mode de déconnexion, un mode où il n'entend plus. Tu le rends sourd. D'accord. Un bouton, en fait, où si vraiment tu as un doute là-dessus, si ça te gêne, tu as quand même un assistant vocal que tu utilises, par exemple, sur ta domotique, tu peux, de temps en temps, en fait, bloquer son écoute pour être sûr que là, vraiment, il entend rien de rien. Et dans les paramètres d'Apple, par exemple, tu peux aussi bloquer Siri, quoi. Tu peux bloquer, en fait, tout ça. Donc, bon, il peut y avoir, en fait, des doutes là-dessus, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi l'habitude, parce que on leur parle pas de la même manière aux assistants vocaux qu'on ne parle à GPT ou qu'on écrit à GPT. Alors, je parle de GPT, mais je pourrais dire le chat Mistral, etc., quoi. Mais on leur parle pas de la même manière. Ouais, c'est souvent
on pourrait dire qu'on manque de politesse. C'est-à-dire qu'on oublie l'usage, la courtoisie avec une machine, que ce soit ChatGPT ou que ce soit plus particulièrement justement les assistants vocaux. On est plus dans le donneur d'ordre. Ouais. Et allume la musique, enfin mets-moi ce morceau, allume la lumière. Quoi. Ouais. Du coup, il y a des études qui montrent en fait que ça a une influence. En fait, au bout d'un moment, ça s'inscrit dans un usage et ça peut avoir une influence, en particulier chez les enfants, et du coup, qui pourrait reproduire ces comportements vis-à-vis d'adultes ou avec d'autres enfants. Dans la vie en société, tout simplement. Voilà, dans les interactions humaines, en fait, ça a un impact et des études ont montré en fait l'impact potentiel sur tout ce qui est empathie, compassion, pensée, etc., des critiques des plus jeunes, juste par le fait en fait que quand il s'adresse en fait à un assistant vocal, il n'y a pas de courtoisie, quoi. Il n'y a pas de politesse. Oui, donc le risque qui est mis en exergue en fait dans cette étude, c'est d'entendre un gamin plus tard dans 10 ans en fait dire j'ai soif, donne-moi à manger, donne-moi à boire, commande-moi ceci, commande-moi cela, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est vraie aussi. ChatGPT, si tu n'es pas poli avec lui, il est moins performant. Comme en fait, il a un comportement qui cherche à imiter le comportement humain, ça a une influence sur lui. Donc, si tu lui donnes des ordres, etc., et tu le remercies pas, ce genre de choses, tu lui dis pas merci pour ton aide, ce qui semble dingue. Il est soupolé, GPT. Soupolé, mais tu as l'impression qu'il se vexe, quoi. Et au bout d'un moment, les phrases et les réponses que tu obtiens de ChatGPT sont plus courtes, moins qualitatives. Vrai, hein? Bon, écoute, je vais essayer de tester, d'être désagréable. Alors, j'ai rarement été très désagréable avec lui, mais on va voir en fait ce que ça peut donner. Là, la transition elle est toute faite. Moi aujourd'hui, Siri, alors, je m'en suis quasiment jamais servi. Mais quand je vois l'assistant vocal que peuvent nous sortir un Mistral, un GPT ou un Gemini. Je veux dire, Siri, pour moi, c'est terminé. Les Alexa, tout le monde est enterré, vivant, avec cette technologie-là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore un avenir pour les assistants vocaux ? Oui, mais avec ces nouveaux modèles. Et d'ailleurs, ça commence aujourd'hui, quand tu utilises ton téléphone, en particulier chez Pixel de Google, en fait, tu as Gemini qui te répond. Il a été remplacé, l'assistant un peu bateau du début. Il a été remplacé par une IA et donc les réponses sont beaucoup plus profondes. Il comprend les nuances, il comprend le langage humain. Et petit à petit, les assistants qu'on a dans les maisons vont subir les mêmes transformations. Donc, petit à petit. Mais là, c'est encore un peu niais quand même. Hein, oui, là, on a encore quelques même assistants. Le Pixel, c'est mignonné, quoi. Je veux dire, ça. Oui, en tout cas, c'est mieux. On sent qu'on a de la marge, mais tout ça va évoluer. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Les GPT et consorts, en fait, ringardisent complètement les anciens assistants, quoi. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Bon, on va voir en fait comment ça va évoluer. Moi, je rêve d'un monde où le sketch dans Burger Quiz, en fait, le hockey noodle puisse remplacer la réalité, que je conseille à tout le monde. Bon, on va couper là. C'est Google qui s'en occupe de le couper ou t'appuies sur le bouton, toi ? Non, c'est Google. Ok, Google, coupe ce podcast. Ok, je coupe le podcast. C'était quand même vachement bien.